You're a cartoon! I'm a cartoon! We're not just mini cartoon. We're in Scooby-Doo. That's the freaking Scooby Gang. Dibs on Daphne. Sounds like this could be the start of a mystery. Oh no! Jinkies! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la Watchlist, l'émission qui vous parle séries télé de science-fiction, fantasy et fantastique. Ici Guillaume et je suis en compagnie de Briac. Salut Briac. Hello. Et de Justine. Hello, tu vas bien? Salut Guillaume, salut Briac. L'année dernière, à cette époque, nous vous avions proposé, vous qui nous écoutez, une émission sur les épisodes spéciaux d'Halloween, souvenez-vous-en. Nous avions parlé entre autres de l'épisode Fear Itself de Buffy, d'épidémiologie de Community ou encore du Treehouse of Horror 5 des Simpsons. L'exercice nous avait bien plu, faut le dire. N'hésitez pas d'ailleurs à regarder ou à écouter cette émission si ce n'est pas déjà fait. Et nous revenons donc cette année avec une trilogie de Watchlist Halloween Special, voilà, pour vous parler cette fois pas tant d'épisodes spéciaux, mais d'épisodes que l'on pourrait regarder le soir d'Halloween. Et dans cette watchlist, Justine, tu vas nous parler pour la première fois chez Spoilers d'une série pourtant assez emblématique de ces 10 dernières années quand on parle de fantastique, puisque tu nous as proposé l'épisode 16 de la saison 13 de Supernatural, alias Scooby Natural. Ouais, effectivement, et c'est bizarre qu'on n'en ait pas plus parlé jusqu'ici. C'est vrai. D'autant que ça fait partie des séries qui m'obsèdent un petit peu, Supernatural, et j'ai l'impression que je les mentionne régulièrement. C'est une série qui a déjà qui a eu un très long cours et qui est peut-être du coup difficile à accéder, à laquelle il est un peu difficile d'accéder peut-être aujourd'hui parce que... Oh oui. Voilà. On y reviendra. On se retrouve plongé dans en fait, des très longues aventures. On est encore à une époque où on avait des saisons avec une vingtaine d'épisodes, etc. Donc voilà, c'est-à-dire que si vous commencez maintenant à binger Supernatural, vous en avez pour un petit moment d'occupation, donc ça c'est plutôt chouette. Mais dans le marché de la concurrence actuelle des séries, c'est un peu compliqué de se faire, de trouver une place pour ça. Supernatural, c'est une série créée par Eric Kripke, qui, alors, qu'on connaît aujourd'hui peut-être un peu plus pour son travail sur The Boys. Supernatural, c'est une série qui est vraiment dans un style assez différent, voilà, deux salles, deux ambiances, entre The Boys et Supernatural, mais c'était diffusé entre 2005 et 2020, et à l'heure actuelle, si vous voulez visionner Supernatural, il faudra vous tourner vers Prime Video, mais effectivement, c'est bien une série toujours d'imaginaire, en l'occurrence une série d'urban fantasy, donc qui va s'inscrire un peu dans la lignée de ce qu'on avait dans Buffy ou dans Charmed, avec un contexte contemporain où on suit deux frères, les frères Winchester, Sam et Dean, qui reprennent le family business qui consiste à traquer des monstres un peu partout à travers les États-Unis. Donc on est dans un monde où les fantômes, les démons, les anges, etc. existent et où ces deux jeunes hommes au passage extrêmement esthétiquement plaisants, voilà, ce qui est un atout de la série, il faut le dire aussi, oui. Voilà, ils vont traquer tous ces monstres, et plus on avance dans les saisons, plus on a des enjeux qui augmentent aussi, puisqu'on va se retrouver, alors sans trop spoiler sur la quinzaine de saisons, mais on va se retrouver à affronter des divinités, à affronter Hitler aussi, voilà, il y a des choses très variées, il y a du voyage dans le temps, il y a un démon comme un autre. C'est un démon comme un autre, et voilà, c'est une série que j'apprécie beaucoup sur plein d'éléments. Donc, c'était l'occasion d'en parler un petit peu dans cet épisode spécial de Watchlist d'Halloween, parce que Supernatural, c'est une série, typiquement, une série un peu d'Halloween, mais comme moi je les aime, c'est-à-dire qui fait peur mais pas trop. Voilà, ouais. Ça correspond vraiment à ce que moi j'aime. Typiquement, quand je parlais de Buffy ou de Charmed, c'est ça, c'est ce côté un peu série ado, young adult, où les peurs sont jamais véritablement réelles, mais où plus on va jouer à se faire peur en suivant un groupe de jeunes héros et leurs aventures avec tout ce que ça implique après d'un point de vue personnel. Et je vous ai conseillé notamment cet épisode qui s'appelle Scooby Natural, qui est un épisode très particulier parce que c'est un épisode animé, en grande partie animé, et un crossover entre Supernatural et Scooby-Doo. Voilà, rien que pour ça, je pense que ça valait le détour. On pourrait presque s'arrêter là, tellement, voilà. Effectivement. Franchement, je vous vends pas bien le truc, là. Ça donne pas envie.
Et c'est clairement un épisode d'Halloween vraiment goofy, en fait, comme moi j'aime. Ça fait semblant de faire peur, mais dans un ton super décalé et très loufoque. Donc voilà, l'année dernière, moi, je vous avais parlé des Simpsons. C'est pas pour rien, hein, on reste un petit peu dans une même thématique. Alors pour vous présenter l'épisode, même si vous connaissez pas du tout les aventures des frères Winchester, c'est pas grave parce que c'est un épisode qui fonctionne vraiment de façon autonome. Comme on en a plein en fait dans la série. Faut bien les remplir, hein, ces saisons de 22 épisodes. L'épisode débute par une véritable mise en condition qui va vraiment donner le ton à tout l'épisode, puisque les frères affrontent une menace qui en l'occurrence n'est qu'une peluche possédée par un démon, globalement pour faire très court. Et l'épisode vraiment commence par le héros en train de combattre une espèce de peluche géante et de la faire exploser. Donc ça vous donne tout de suite l'idée, on va être sur un affrontement bien gentil, et on va jouer à se faire peur plus qu'autre chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'exposition déjà loufoque et typique là du caractère même, j'ai envie de dire, de Dean Winchester spécifiquement, intègre tout de suite ce qui va constituer le cœur de l'épisode, c'est-à-dire le crossover avec Scooby-Doo. Parce que après ce premier affrontement très digne d'un cartoon déjà, il y a une vraie menace qui fait irruption dans l'épisode, avec un être humain qui a une tête bien louche, et qui clairement annonce qu'il possède déjà tout le quartier. Enfin voilà, et en fait on va retrouver déjà le côté méchant de Scooby-Doo, qui est plutôt le promoteur immobilier, et l'être humain, tout ce qu'il y a de plus réel. Et du coup, dès le début de l'épisode, ils vont amener comme ça des petites touches pour amener ce crossover jusqu'au moment où les deux héros, suivis après de leur ange gardien Castiel, vont se retrouver plongés dans une télé et transformés eux-mêmes en personnages animés aux côtés du Scooby Gang. Tout l'intérêt d'un épisode crossover, c'est de puiser dans le goût conjoint pour deux séries différentes, en faisant se répondre les points communs des deux programmes, mais si possible sans négliger la spécificité, bien sûr, de chacune des séries. Et c'est selon moi un pari qui était audacieux, mais qui a été extrêmement réussi dans cet épisode de Supernatural. Et d'ailleurs, je pense que les fans et les critiques ne s'y sont pas trompés, hein, l'épisode a reçu des commentaires quand même extrêmement élogieux. Et ici, les héros de Supernatural se retrouvent donc projetés dans un épisode bien précis d'ailleurs de Scooby-Doo, un épisode qui est bien défini et que le personnage de Dean connaît quasiment par cœur. Enfin voilà, donc en plus il y a ce côté très méta tout au long de la narration. Et ils vont à leur tour aider les membres du Scooby Gang à résoudre une enquête et à résoudre un mystère. Alors, je précise, mais je pense que vous l'aurez compris en m'écoutant, que moi, je regarde ça en tant que fan de séries d'imaginaire et en tant que fan de Supernatural, moins en tant que fan de Scooby-Doo. Même si j'aime beaucoup la série, mais je suis moins investie, on va dire, émotionnellement dans le Scooby Gang. Donc, si vous-même, vous êtes des amateurs de Scooby-Doo et que vous avez regardé l'épisode, je serais vraiment curieuse de savoir ce que vous en avez pensé et comment vous avez approché cet apport, ou pas d'ailleurs, hein, de ce que vous pouvez faire les frères Winchester. Alors très très brièvement, mais Supernatural, c'est une série qui est notamment connue pour ses épisodes justement intermédiaires, un peu en milieu de saison, qui fonctionne sur le principe du Monster of the Week, le monstre de la semaine. C'est quelque chose qu'on avait encore une fois beaucoup dans des séries comme Buffy, où chaque semaine, globalement, vous allez affronter une menace différente, pendant que au long cours, sur l'ensemble de la saison, il y a une menace beaucoup plus importante qui grandit. Donc on va se retrouver avec ce type de fonctionnement, et ces épisodes Monster of the Week ont déjà en fait dans Supernatural certains côtés un peu Scooby-Doo dans l'atmosphère, qui avait déjà été relevé souvent par les fans, même par les critiques de la série, avec une multiplication des créatures, hein. Chaque semaine on a un monstre différent et donc une façon différente de l'affronter, avec des plans parfois extrêmement alambiqués qui ont rien à envier au plan du Scooby Gang, et avec aussi un côté qui joue sur la peur, mais toujours avec une mise à distance par le rire. Voilà. Supernatural, notamment par le personnage de Dean, a toujours un recul un petit peu loufoque. Et Dean Winchester a d'ailleurs beaucoup de points communs, alors à la fois avec Fred du Scooby Gang, hein, pour son côté un peu séducteur, et aussi, et moi c'est plus ça qui me parle, il va avoir des points communs avec Sam et avec Scooby-Doo, pour son goût pour la junk food et pour son côté très enfantin. Donc c'est à chaque fois, voilà, traquer des monstres, mais avec un recul très, très enfantin dans tout ça.
Et donc tout l'intérêt de l'épisode, c'est de s'appuyer sur les points communs de ces deux séries, mais aussi de façon intéressante, je trouve que l'épisode Scooby Natural réussit à préserver ce qui est la différence majeure entre les deux programmes, au-delà de la question de il y a une série animée, il y a une série en prise de vue réelle, c'est que dans Scooby-Doo, les monstres ne sont jamais réels. Les monstres, les fantômes, etc. n'existent pas. Alors c'est une réflexion toujours intéressante sur l'être humain qui est le véritable monstre, généralement donc avec des promoteurs immobiliers avec des plans extrêmement alambiqués, des déguisements et des mécanismes complexes qui visent surtout à accroître en fait leur pouvoir ou leur richesse. Les méchants capitalistes. C'est ça. Alors j'aime beaucoup la morale, c'est pas le souci. Mais dans Supernatural, l'ambiance n'est pas la même, puisque dans Supernatural, comme le titre de la série l'indique déjà, les menaces surnaturelles existent véritablement. On a des démons, on a des anges et on a des ghouls, etc., qui représentent des dangers avérés pour les personnages dans cet univers. Et dans tout cet épisode de crossover, la question va être de comment on fait coexister ces deux modes de fonctionnement très différents, notamment à travers toute la démarche maintenue par Dean et après par Sam Winchester, qui veulent préserver l'innocence et le côté justement très enfantin du Scooby Gang. Donc comment on arrive à résoudre un mystère dangereux avec un meurtre, etc., tout en préservant l'innocence représentée par le dessin animé et par l'idée que les monstres ne sont jamais réels. Et je trouve qu'ils ont réussi à trouver cet équilibre et en proposant quelque chose qui est à la fois un bon épisode de Supernatural, un épisode de Scooby-Doo qui joue avec les codes de Scooby-Doo, donc voilà, avec ce côté très méta qui me parle beaucoup, et avec un attachement nostalgique, en même temps une forme de respect, enfin voilà, c'est très sincère, je trouve, la façon dont Supernatural regarde Scooby-Doo, en disant, on fait la même chose, c'est vrai qu'on a le même type d'aventure, mais à notre façon, avec nos propres expertises, avec notre propre public aussi. Mais voilà, c'est un côté attachement nostalgique qui me paraît pas artificiel, mais qui prend tout son sens en fait dans la série, à la fois dans la narration et dans, on va dire, la construction de la série et sa réception par les fans. Donc vous l'aurez compris, moi je suis extrêmement fan de cet épisode, donc j'espère qu'il vous a plu aussi. Alors Briac, je sais pas toi si tu connaissais un petit peu Supernatural. Écoute, ça m'a fait rigoler quand tu nous as proposé cet épisode parce que je suis en train de regarder Supernatural. Je suis à la saison 5 actuellement. T'es au début. Et j'ai à peine commencé. Tu as du temps. J'ai vu que 150 épisodes. Mais et j'étais aussi content que ce soit un épisode, comme tu as dit, un peu autonome parce que même si je suis pas forcément trop inquiet par les spoilers. Une pensée pour Charles. Pour le titre du podcast. Mais j'étais content que ça ne me dévoile pas trop non plus l'évolution des arcs feuilletonnants de la série, donc c'était très très cool. Et en même temps que j'ai quand même retrouvé déjà des choses que j'aime beaucoup dans la série, notamment, alors je pense qu'il y en a beaucoup d'épisodes par rapport à là où j'en suis, et celui-ci qui continue cette veine-là, mais tu as dit le côté un peu réflexif de Supernatural, et moi je viens de voir un des épisodes où justement les deux frères se retrouvent dans des parodie de série, ils se retrouvent coincés dans la parodie de Grey's Anatomy. Il est génial celui-là aussi. Les experts et tout, dans Dr Sexy MD. Et en fait, Dean est complètement fan de cette série hospitalière, etc. Et donc, ça ressemble beaucoup à ça, sauf que là, c'est une vraie série. Et j'ai trouvé ça super. Alors, difficile de rajouter des choses par rapport à tout ce que tu nous as dit. Puis en plus, comme tu l'as dit, c'est le côté... Dès qu'on est face à un récit un peu méta, on est sur un commentaire, donc commenter un commentaire, on arrive forcément à dire un peu toujours la même chose. Mais oui, j'ai trouvé ça rigolo, justement, le renversement entre, comme tu l'as expliqué, Justine, entre Scooby-Doo, où les monstres sont toujours des humains derrière un masque, alors que dans Supernatural, c'est justement le côté où même, justement, c'est une série qui a assez peu de maquillage, même par rapport à Buffy ou X-Files, où en fait souvent les menaces surnaturelles sont jouées par des acteurs et ça va être des démons qui vont posséder les humains et on saura que c'est des démons que parce qu'ils ont les yeux noirs en fait par moment, etc. Donc ça fait vraiment, ça ressemble à ça et ça m'a fait aussi me dire qu'il y avait un côté... j'ai trouvé ça amusant qu'il y ait cette connexion avec Scooby-Doo parce que justement Supernatural c'est une série qui est très influencée par Buffy. Et Buffy, donc cette équipe qui s'appelle le Scooby Gang à l'intérieur de la série. Ouais. Donc ça vient presque faire ressortir encore l'intertextualité, le petit lien qui était déjà dans Buffy pour insister dessus. Et aussi, ce que tu as dit, c'est
l'interaction entre les personnages de Supernatural et de Scooby-Doo qui est très intéressante avec donc cette innocence préservée, comme tu le disais, mais aussi le fait que on pourrait s'attendre à ce que ce soit que les Winchester qui trouvent les personnages de cartoon bizarres, mais là on a aussi par exemple Vera qui est genre mais non mais qu'est-ce que tu racontes, les fantômes ça existe pas, mais il est bête celui-là, enfin donc il y a tout cet humour qui vient là, qui est un peu inattendu et qui fonctionne très bien. Donc oui, j'ai beaucoup aimé l'épisode et puis j'ai hâte d'arriver jusque-là dans mon visionnage de la série. Et toi Guillaume? Pour le coup, moi, je n'ai pas regardé Supernatural, voilà. C'est dans ma liste, mais Ouais, je suis désolé. Tu le disais tout à l'heure, Justine, en plus, mais j'avoue que 15 saisons, 327 épisodes de 45 minutes, c'est un peu, à ce stade, c'est un peu mon angoisse d'Halloween à moi, tu vois. Mais je pense que je regarderai un jour, ne serait-ce que parce que, en effet, c'est une série dont on n'a jamais dédié d'épisode, mais pour lequel on a déjà évoqué plein de petits morceaux comme ça à droite à gauche, et je pense que ça pourrait être intéressant un jour d'en parler de manière un peu plus profonde, et puis on connaît des gens en plus qui apprécient particulièrement aussi la série. Coucou à Claire Cornillon notamment. Donc voilà, c'est sur ma liste, mais en tout cas, du coup, c'était cool de découvrir la série à travers ce prisme-là. Je me suis demandé si, du coup, le caractère des personnages n'était pas légèrement exagéré quand ils étaient notamment dans la partie cartoon, parce que effectivement, c'est un épisode qui est assez drôle. Je pense que la première qualité que je trouve à cet épisode, c'est qu'il est drôle. Alors, je savais que Jensen Ackles, l'interprète de Dean, pouvait être très drôle, parce que moi-même, j'ai déjà utilisé un nombre incommensurable de gifs issus de la série Le Représentant, alors que je n'avais pas vu la série et que je ne connaissais pas les épisodes dont ces gifs sont issus, mais voilà. Et même si je trouve quand même que c'est un humour qui quand même est assez... En tout cas, dans cet épisode, il est assez lourd quelque part. Il est quand même vachement sur Daphné. Il y a un truc un peu comme ça de mec un peu relou, quoi, un peu lourdingue. C'est digne des premières saisons. Ok. C'est ça. Promis, il s'améliore avec le temps, mais Mais ça marche bien parce que justement on est dans un cartoon et que du coup on sent que les choses sont exagérées et que de son côté les personnages du Scooby Gang eux ne captent pas, en tout cas dans un premier temps ils sont très oh regardez par là il y a quelque chose, on y va, et du coup toutes les tentatives tombent à l'eau et il y a plein de moments comme ça qui sont assez drôles, donc là-dessus ça fonctionne bien. En effet c'est un épisode devant lequel on passe un bon moment, et ce que vous disiez est quelque chose qu'on perçoit aussi même si on ne connaît pas la série, parce qu'on le dit très vite. En fait, Dean, il est fan de Scooby-Doo. On comprend que c'est une série qui l'a accompagné dans son enfance, qui a accompagné les deux frères a priori, mais surtout lui. Et en fait, il est très content d'être dans un épisode de Scooby-Doo, quoi. C'est-à-dire que dès le début, ok, c'est bizarre. Ok, évidemment c'est bizarre, on est dans un cartoon, mais on est dans un cartoon, gars, on peut faire ce qu'on veut, on peut manger un énorme sandwich, on peut et on peut assister au déroulement d'une histoire qu'on connaît par cœur, et il est comme première loge, et ça fonctionne très très bien aussi, et du coup le décalage sur lequel il joue finalement assez peu, mais qui est très bien vu mais attends, mais en fait c'est pas l'histoire telle qu'on la connaît, waouh, en fait c'est carrément plus glauque que ce à quoi on s'attend, et là on retrouve un peu ce côté un peu plus horrifique, un peu plus Halloweenesque peut-être, qui marche bien, et en fait ouais, c'est ce que vous disiez, c'est qu'on sent que il y a un rapport en fait, les personnages de Supernatural, en arrivant dans l'univers de Scooby-Doo, le salissent quelque part, en fait, font voler en éclats cette naïveté. C'est parce que eux, quelque part, ont l'expérience de quelque chose de beaucoup plus viscéral, beaucoup plus gore, même si la série, a priori, est quand même assez drôle aussi par ailleurs. Et je trouve ça vraiment, ouais, c'est touchant qu'ils essaient de protéger ce truc-là. C'est un peu comme si finalement Dean, quelque part, voulait aussi protéger ses souvenirs d'enfance, quoi. Il y avait vraiment un rapport à ça qui est intéressant, et d'ailleurs ça va à la conclusion de l'épisode, qui est assez logiquement met en scène du coup ce rapport à l'enfance là, même si j'ai pas tout à fait compris le dénouement, je dois le dire, et que la scène d'introduction, je me suis dit what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que j'ai commencé l'épisode au bon moment ou non, d'accord, c'est une scène pré-générique
Très bizarre, très bien. Donc si tu regardes l'épisode d'avant, t'as pas plus de contexte, hein, si tu veux. C'est vraiment voilà, un début de C'est ce médias que je me suis dit, effectivement, ouais. Et non, et du coup, voilà, c'est un épisode qui joue sur cette dissonance entre, en effet, les cartoons et comment ça se passe dans les cartoons et la vraie vie, c'est-à-dire l'univers de Supernatural avec cette réalité, entre guillemets, qui vient s'immiscer de plus en plus dans les règles très basiques du cartoon. Je serais assez intéressé de savoir à quel point des personnes impliquées dans Scooby-Doo de nos jours ou dans le passé ont pu intervenir sur l'épisode, parce que ça m'a semblé être très très fidèle. Ouais. Déjà, visuellement, c'est très fidèle. Enfin, du souvenir que j'ai de Scooby-Doo, le trait des personnages et tout ça, on est vraiment sur la vieille version, parce qu'il y a eu plein de nouvelles versions dans Scooby-Doo. Mais on est vraiment sur ce trait-là, et du coup, là-dessus, c'est aussi vachement fidèle. Et on retrouve tous les gimmicks d'un épisode Scooby-Doo avec les courses-poursuites dans les couloirs et les portes, les pièges, comme tu l'as dit, un peu invraisemblables, le monstre qui, derrière, était un humain. Enfin, sauf qu'en tout cas, ici, il y a un twist, mais dès le début de l'épisode, en tout cas, Dean, il est là, il fait « Oui, non, mais en fait, on sait que ce mec, c'est lui le méchant. » Et son frère, il le regarde, il fait « Ah ouais, sans déconner. » Le mec a une J'avais tête de grillé direct. méchant et avait un look Ouais, de voilà, méchant c'est et ça. une voix de méchant. Mais je pense qu'en effet, des gens qui apprécient Scooby-Doo, c'est très, très certainement ont trouvé ça très fidèle, parce que ça me semble en tout cas l'être, quoi. Et ouais, du coup, je valide pas mal cet épisode comme étant un épisode d'Halloween, parce que même si on n'est pas à une époque d'Halloween, mais on verra que c'est un petit peu ce qui relie aussi quelque part nos 3 watchlists Halloween Special, un petit peu moins pour Evil, mais on en parlera. On peut aussi regarder des épisodes à Halloween qui ne parlent pas d'Halloween, c'est juste un peu des épisodes dans un univers un petit peu horrifique, quoi. Donc ouais, ça m'a donné envie du coup de regarder la série, putain, merde. Yes. Après Lost. Ma longue stratégie est en train de marcher. And I would have gotten away with this. D'ici 2 ans, ça devient Spoilers Natural et on parle plus que de ça dans le podcast. Ça me va, écoute. Je signe direct. Ça pourrait être un concept. Eh ben, merci Justine pour cette recommandation. C'est la fin de cette watchlist Halloween Special, consacrée donc, je le répète, à Scooby Natural, l'épisode 16 de la série 13 de Supernatural, disponible. Vous voyez que mon accent quand même varie entre le nom de l'épisode et le nom de la série, c'est normal. Disponible actuellement sur Prime Video. Merci à tous et à toutes de votre écoute. N'hésitez pas à découvrir nos autres watchlists Halloween Special consacrés à October 31 de la série Evil et à Blink de Doctor Who, ainsi que notre émission dédiée à ce format automnal de nos séries favorites, enregistrée en 2023 et dont les liens sont en description de ce podcast. N'hésitez pas non plus à vous abonner à l'émission Spoilers sur votre fournisseur préféré de podcast et à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire si vous en avez l'envie. Et si vous avez trouvé cette recommandation à votre goût, c'est clairement la meilleure manière de nous soutenir en 2024. Merci à celles et à ceux qui l'ont déjà fait et à bientôt pour de nouvelles watchlists. Salut! Salut. Salut! Bonus. Trax. Une bonne histoire, c'est souvent un bon personnage qui peut échapper à son auteur ou son autrice et même être récupéré par d'autres conteurs et continuer à rencontrer le succès. Comment Cthulhu, Dracula, Wonder Woman ou le Docteur réussissent à devenir des exemples, des archétypes, des légendes. Ce sont à toutes ces questions et bien d'autres qu'on essaie de répondre dans le podcast Au Panthéon des légendes. Avec une équipe d'experts différente à chaque numéro, on décortique l'histoire éditoriale de chacun de ces personnages fictifs ou inspirés de faits réels pour tenter d'expliquer le mythe qui les entoure. Cléopâtre, Gérald de Rive, Morgane la Fée, Elric de Meldibonnet, toutes et tous ont ou auront leur place. Rendez-vous très bientôt au Panthéon des légendes, une émission disponible sur le flux Dommage collatéral, un podcast du label Trax.